Bonjour à tous et à toutes, merci à vous de nous écouter encore une fois ce matin. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche et pourtant son désir n'est pas comblé. L'Ecclésiaste nous dit que le travail, ça sert à manger. Un point, c'est tout. Et finalement, c'est loin d'être inutile. Mais le travail n'est ni une valeur, ni une vertu, ni un bien, ni un remède, ni l'expression de l'homme, ni son révélateur finalement. Le travail est tout simplement une nécessité, un besoin pour chaque homme. Et ça nous pousse ainsi à réfléchir quand on voit, c'est vrai, que certains salaires ne permettent pas de vivre, tout simplement. Vous avez forcément vu les images de ces gens, de ces familles qui vivent peut-être dans leur voiture parce que leur salaire ne suffit pas à leur permettre d'avoir un appartement. Là encore, l'Ecclésiaste nous démontre que nos sociétés occidentales sont finalement allées trop loin dans l'exploitation de l'humain. Quand je dis que le travail n'est ni une valeur, ni, etc., c'est ce que veut dire son désir n'est pas comblé. Son âme n'est pas comblée, même si le ventre peut l'être. Il nous faut être vigilants. C'est une perversion grave, je crois, quand une société prétend combler l'âme, le besoin spirituel de quelqu'un par le travail. Et c'est pourquoi il nous faut être vigilants aussi aujourd'hui. La consommation à outrance peut finalement produire un grand vide, une absence terrible dans laquelle vont s'engouffrer alors toutes les autres passions. Et ça provoquera aussi la révolte chez ceux qui sont laissés pour compte ou qui sont négligés, qui n'ont pas de travail ou qui n'ont pas un salaire suffisant pour vivre décemment. J'ai pensé en préparant cette méditation à ces paroles du Seigneur aussi, ces paroles de la Bible. « Si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recueilleras. » Je crois qu'il y a un travail de sape que fait le diable pour que les gens se dévalorisent. Mais on peut, nous aussi, neutraliser les effets de ces mensonges, de toutes ces petites insinuations qui sont là, en élevant, en encourageant, en honorant, comme j'en ai parlé l'autre jour, les personnes que nous rencontrons. Bref, en renversant les valeurs de ce monde à la manière de Christ. La Bible dit que Dieu fait de tous ceux qui se sentent abandonnés, négligés, tout petits, que Dieu fait des faibles ses enfants. Alors à nous aussi d'arriver à avoir le regard sur ces personnes, de les édifier et de leur montrer leur valeur. Que chacun sache que Dieu l'aime. Voilà notre but ici à l'Église M. Seul l'amour de Dieu peut combler réellement notre âme. Travaillons à prendre conscience de cela et à aider les autres à le faire. Ma prière pour nous tous aujourd'hui, Saint-Esprit, montre-moi autour de moi ceux qui ne savent pas que Dieu les aime comme ses propres enfants. Seigneur, mets-les sur ma route pour que je puisse les encourager et qu'ils puissent prendre conscience de leur valeur. Amen.